Salut ma gang de dépravés, bienvenue aux aventures rocambolesques. Pour ceux qui me connaissent pas, mon nom c'est Jonathan Laplante, photographe cinéaste à Actonville. Hashtag beau gosse / ultra méga dieu. C'est une première pour moi ce type de vidéo. Ça fait déjà un bout que j'observe des gens sur le web qui partagent des trucs, des passions, sous forme de blog vidéo. Donc je me suis dit, pourquoi pas tenter l'expérience. C'est pas que je suis un spécialiste, mais je trouvais ça intéressant l'idée de vous emmener à travers mes aventures photos, que vous puissiez vivre le thrill d'une excursion en nature, de découvrir des choses, des animaux, peu importe. Je sais pas ce que ça va donner. En fait, ça va-tu être plate? Y a-tu des gens qui ont assez peu de vie pour suivre ce que je fais? Comme première excursion, je me suis dit, pourquoi pas aller prendre des photos de poitrine? Tout le monde aime ça. J'ai choisi les chutes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est une journée qui s'annonce sombre. La technique que j'ai besoin d'utiliser pour capter un beau mouvement de l'eau, c'est une longue exposition. Ce que ça signifie, c'est que lors de la prise de ma photo, l'appareil va emmagasiner de la lumière, ce qui va donner une photo qui est beaucoup plus claire. Voilà pourquoi aujourd'hui, une journée qui est crasseuse, coulante et dégueulasse me semble les conditions parfaites pour ce type de photo. C'est pas un sujet que j'ai l'habitude d'utiliser, pourtant beaucoup dans le domaine n'en font. L'équipement dont j'ai besoin aujourd'hui pour réaliser mon œuvre, c'est ce que j'ai l'habitude d'utiliser pour faire mes photos. Un micro. Canon 5D Mark III avec une lens Tamron 24-70. C'est une machine, mes amis. Un petit trépied pour tenir l'appareil que j'ai dans les mains. Ça vient avec une cuillerette, ça m'a été donné. J'adore le cuir. Et télécommande, parce que quand on fait une longue exposition, c'est important d'avoir l'appareil stable, parce que sinon ça peut engendrer un flou dans l'image. Donc, si possible, ne pas toucher au déclencheur, télécommande nécessaire. Voilà ce avec quoi je travaille pour ma photo. Alors, on se retrouve à la bagnole. Une petite anecdote comme ça, c'est mon pénis. Ouais, finalement, c'est une grosse anecdote. Comme vous pouvez voir, c'est une journée crasseuse, coulante et dégueulasse. Un truc que j'ai oublié de mentionner, le trépied principal pour notre appareil qui va prendre les photos. Donc, tout y est. Toujours pratique de débarrer ses portes. Ça prend une voiture, évidemment, pour se déplacer. Comme vous avez pu le constater, je suis un déchet de société. Verbalement parlant, je suis pas la personne la plus communicative. J'ai plus l'habitude d'être gestuel. Ce que je veux en venir, c'est que je me force vraiment gros pour avoir un brin de dynamisme. Parce qu'habituellement, je suis une personne vraiment plate. Plate. I want to be classified. I wanna be stereotyped. I wanna be classified. Je me dirige tout droit vers Roxton Falls. Pour ceux qui connaissent pas, c'est environ 10 minutes d'Actonville, 25 minutes de Granby. Présentement, il y a des percées de soleil. J'espère que ça n'ira pas à mes plans. Je vais aller rendu sur place. Roxton Falls, c'est un petit village qui est à cheval entre deux régions, en fait Montérégie, canton de l'Est. Et je m'en vais plus précisément à la chute de Roxton, qui a servi longtemps au moulin à scie de l'époque. J'ai préparé des petites anecdotes pour vous. Fun fact about Roxton Falls. Roxton, c'est un village qui est reconnu pour avoir beaucoup de vols de voitures. C'est comme ça qu'on les identifie là-bas, eux, des voleurs de voitures. Ben là qu'il y a un meurtre à tous les coins de rue. Non, ça, c'est à Actonville, ça. Je pense qu'on va avoir bien du plaisir, moi et vous. Restez en haleine parce que l'important, c'est que moi, j'ai du plaisir. Moi, je. Autre fait, en 1919, il y aurait eu une épidémie de grippe espagnole qui aurait été assez puissante. Ça aurait fait des centaines de morts. Autre anecdote, 1932, il y aurait eu une interdiction aux baigneurs de sexe différents de se baigner, ce que je trouvais assez rigolo. Un autre truc vraiment intéressant, il y a plusieurs années, la mer de Champlain submergeait en fait Roxton Falls, qui évidemment maintenant n'est plus le cas. Approximativement 1 minute avant l'arrivée. La chute se trouve dans cette direction. Et tandis que j'y suis, je vais vous présenter une œuvre de Tina Rose Bastien, qui est une artiste peintre de la région.
Donc si vous passez dans le coin, arrêtez-vous ici. Vous avez une description de l'artiste. L'œuvre a été réalisée par 2 artistes de la relève, Christine Guillemin et Caroline Gauthier également. Une gentille dame. Préparez-vous les petits gars, ça va chauffer. Bon, juste avant de descendre au niveau de la chute, juste vous prévenir que juste d'ici j'entends le bruit. Donc c'est possible qu'on entende plus ou moins bien ce que je vais vous dire. Je vais tenter de faire du mieux que je peux. Ouais, figurez-vous donc que la T3i n'a pas de port d'écouteur, donc je peux pas savoir si le son est génial ou pas. Ça serait par faire des tests. Puis là, c'est une première capsule. J'ai pas juste ça à faire. Juste pour vous donner une idée, la chute de Roxton provient en fait de la rivière Noire. C'est ici qu'était situé le moulin à l'époque, qui dans les années 50 et 60 a appartenu à un monsieur René Larivière. Donc on peut y voir sur la plateforme située juste en haut des équipements de l'époque. Si vous n'avez jamais vu ça, venez jeter un coup d'œil, ça vaut vraiment la peine. Il paraît qu'il y a beaucoup de poissons dans la rivière Roxton, mais malheureusement, il n'y a aucun accès public. Mais pour les plus rebelles d'entre vous, il y a probablement moyen d'y accéder. Je vais aller voir s'il n'y a pas de possibilité de demander une permission quelconque. Ce que j'ai déjà fait dans le passé, mais des fois ça peut changer. Fait que ça serait d'être au niveau du Saran, je vois quelqu'un là-bas, je vais aller m'informer. Mais comme je te dis, quand tu viendras après une bonne pluie, là, tu vas voir, elle va couler en grandeur. Là. Elle est beaucoup plus impressionnante. Ah, je vais prendre ça en considération. Bonne Parfait, chance. merci. On va essayer de ne pas subir une chute mortelle. C'est un petit peu dangereux. Je conseille à personne de venir ici. Okay. Merci à ce cher monsieur, très gentil de sa part de me laisser l'accès. Donc voici la chute. Je vais essayer de voir si je pourrais peut-être m'approcher un petit peu plus près pour cadrer l'image plus serrée pour avoir un effet, avoir un visuel plus intéressant. Comme je suis en train de constater, ça prend quelques skills d'acrobatie. Mais faites-vous-en pas. Je suis comme un super-héros moi dans mes temps libres. Là, je saute avec des appareils, j'ai une track, un dolly, tout. Check c'est Spider-Man. Spider-Man! C'est moi le nouveau Spider-Man Homecoming. Oh, wow! Homecoming! En espérant rien échapper dans l'eau. Ça serait un peu nul. Je me suis fait piquer violemment. Je saigne. Je trouve qu'il fait un petit peu trop clair encore pour ce genre de photo-là. Je pensais qu'il ferait un peu plus nuageux, mais rendu ici à Roxton, il y a des éclaircies, puis comme vous pouvez vous rendre compte, il y a quand même un beau soleil. En tout cas, je vais prendre quand même quelques prises pour voir ce que ça va donner. Donc présentement, mon temps d'exposition est à 1,6 pour les connaisseurs. Et j'ai grimpé mon ouverture à F22. Mais mon ISO est au minimum à 100. Donc c'est pas mal ça. Je vais de ce type-là. Ce qui serait à conseiller, ça serait d'avoir un filtre pour, dans le fond, atténuer la luminosité qui entre dans l'appareil. Et sinon, d'attendre peut-être plus en fin de journée, que ça commence à être plus sombre. Comme ça va être plus efficace. Mais là, présentement, j'y vais avec ça. On va voir ce que ça donne quand même. Toujours, la première chose importante en photographie, c'est de prendre vos photos en RAW. Donc, beaucoup plus facile à retravailler par la suite. J'aimerais être encore plus cadré. Fait que je vais essayer de m'approcher. Les lieux sont un petit peu rocambolesques. Je vais y aller sans filmer ce coup-ci. Comme ça, je vais être plus apte. Rendu sur place, je verrai. Donc, je vais essayer de faire quelques prises
ici. Puis je pense que comme première expérience, ça devrait être bon cette fois-ci. Donc je m'installe. Merci beaucoup. À la prochaine. Quand j'aurai du temps de libre, je reviendrai. Bye bye. Finalement, surprise, il fait super beau, même plus de nuages. Donc avant de terminer la capsule, je me suis dit pourquoi pas montrer une autre facette de la chute. J'ai demandé une permission spéciale à une madame qui habite juste en haut. Elle m'a dit oui. Présentement, je suis dans le bas de la chute dans un raccoin. Donc voici ces superbes images. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un petit poisson qui a essayé de monter dans la chute. Je vais vous le montrer au ralenti. Bon, ben, j'ai finalement remballé mon stock. J'ai perdu facilement 10 livres, là, transporter tout ça dans des roches. Je pense qu'un temps d'exposition d'un 10 est préférable pour celle-là. Je vais pouvoir voir de plus près rendu à l'ordinateur. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Partagez la vidéo, YouTube, Internet, le répertoire. Jonathan Laplante, photographe, cinéaste, clown, peu importe ce que vous voulez, danseur nu. Donc voilà, merci et à la prochaine. Ma destination de la journée en enfer. Pauvre caméra.